Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, dans cette vidéo on va parler que ce soit de mercato ou encore d'informations un peu plus économiques. C'est très intéressant, c'est très important également pour le développement du club et ainsi être actif par exemple sur le mercato. Donc on va tout d'abord commencer par parler notamment du sponsor et ensuite d'Ansu Fati et des autres informations. Pour commencer, alors le sponsor maillot. Comme vous le savez, le Barça actuellement a un sponsor maillot, c'est Rakuten qui paye pendant cette année de crise Covid 30 millions d'euros, donc ce qui est très très peu. Beko, la société turque électroménager, paye quant à elle 9 millions d'euros durant cette année Covid, on va dire 10 environ, ce qui fait à eux deux 40 millions d'euros pour les deux sponsors maillots du FC Barcelone, alors qu'il y a encore 2 ans, c'était 45 millions d'euros pour Rakuten et 20 millions d'euros pour Beko. Ainsi, la direction Laporta a commencé des négociations puisque le contrat de Beko et Rakuten se termine l'été prochain. Donc à partir de juin, juillet, nous aurons un nouveau sponsor pour les nouveaux maillots. Et normalement, comme d'habitude, il y a donc des tractations avec d'autres sociétés pour remplacer ces sociétés sur le maillot du club. Alors, il y a différentes informations qui sont sorties cette semaine, surtout cette semaine. Mais rappelez-vous, il y a encore 2-3 semaines, voire un mois, ça commençait à parler de certaines sociétés de crypto comme Binance ou encore FTX, qui seraient ouvertes à payer beaucoup d'argent. Cette semaine, on nous a parlé par exemple d'une société qui s'appelle Vegan Nation, qui est une société israélienne qui pourrait offrir de l'argent pour sponsoriser le maillot du Barça, qui est également de la crypto, mais de la crypto vegan, c'est assez étonnant. Il y a également une autre société, c'est Spotify. Spotify, comme vous le savez, la plateforme de musique qui pourrait proposer beaucoup d'argent. Et il y en a 2-3 autres également, d'autres sociétés qui proposeraient pas mal d'argent pour sponsoriser le FC Barcelone. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle quand même de chiffres énormes. On parle de 80 millions d'euros à 100 millions d'euros annuels pour le sponsor maillot, que ce soit le sponsor maillot de l'équipe première, que ce soit les manches du sponsor maillot, enfin les manches de l'équipe première du maillot, et également le maillot d'entraînement. Rappelez-vous, le maillot d'entraînement encore aujourd'hui c'est Beko. L'année prochaine ça va changer. Et donc évidemment on atteindra donc 80 à 100 millions d'euros selon les rumeurs, ce qui est quand même énorme et ce qui serait quand même d'une sacrée aide. Ça signifierait plus du double de ce qu'on gagne par exemple cette année. Et ça permettrait de regagner des standards qu'on avait avant le Covid, avec des stars comme Neymar, Messi, Suarez, après rappelez-vous. Là on a plus ces joueurs et pourtant on pourrait signer un tel deal. Évidemment c'est compliqué, évidemment ça met du temps. Les rumeurs parlent de chiffres énormes, moi j'attends, je reste encore assez prudent, parce que de tels chiffres, pour une équipe qui est en pleine reconstruction, c'est quand même pas évident. Sachant que ça parle quand même de pas mal de sociétés de crypto. La crypto, c'est quand même des sociétés où l'argent tu ne l'auras pas forcément garanti, c'est pas encore des sociétés qui sont vraiment installées. C'est pour cela que moi je ferais plus confiance par exemple à une société comme Spotify. Mais après ça c'est mon avis, je connais pas non plus les autres offres qu'il y a sur la table, ni le prix proposé, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est mieux quand même d'avoir des revenus certains et non pas des revenus où on ne sait pas trop à chaque année si cette société va tenir. D'ailleurs, rappelez-vous, en Liga, ils ont interdit le sponsoring maillot pour les paris sportifs. Il y avait Winamax avec Grenade, il y avait également d'autres sociétés qui sponsorisaient les clubs, les maillots pour les paris sportifs, et peu à peu, ça a été supprimé. Il y a encore des années, rappelez-vous, il y avait Bwin avec le Real Madrid et bien d'autres clubs. Et petit à petit, l'Espagne a commencé à supprimer, demander la suppression de ce type de sponsor. Donc à voir pour les cryptos, mais obtenir autant d'argent annuellement serait quand même un gros gain pour le Barça et ça serait vraiment énorme et ça aiderait beaucoup le club en ces temps troubles. Niveau mercato, évidemment que ça va aider. Niveau limite salariale, ça va aider également à l'augmenter. Enfin bref, ça serait que des éléments positifs pour le futur du club. Parlons maintenant d'Ansu Fati. Ansu Fati, comme vous le savez, s'est blessé lors du match contre Bilbao en Copa. Comme vous le savez, Ansu Fati était déjà passé par la case opération pour son genou plusieurs fois. Il a quand même une certaine peur de repasser encore une fois par la case opération. Le club lui conseille de passer par la case opération pour guérir son ischio, ce qui est quand même très compliqué. On parle quand même d'une blessure qui lui ferait
manquer s'il y a opération la fin de la saison. Donc il y aurait un Ansu Fati de retour simplement pour la pré-saison l'année prochaine. S'il ne se fait pas opérer, ce qui est pour l'instant le choix du joueur, mais le club pousse quand même pour qu'il se fasse opérer, eh bien il sera absent pour 2 mois. 2 mois, mais après, tu n'as aucune possibilité d'être certain qu'il n'y aurait pas de rechute. Se faire opérer, ça pourrait être beaucoup plus sûr pour le joueur. On avait Dembélé qui s'était opéré dans la même zone pour 4-5 mois lors de ses premiers matchs lorsqu'il était arrivé au Barça. Évidemment, le problème, c'est que les joueurs peuvent rechuter, surtout que sa blessure au genou, à mon avis, ça fait pas mal de compensation sur d'autres muscles, et assez souvent, après, tu deviens fragile. Le club utilise pas mal l'exemple Lionel Messi, qui avait au début de sa carrière pas mal de blessures et qui ensuite avait réussi à trouver une certaine stabilité et qui se blessait quasiment jamais ensuite. Il faut se rappeler, Messi, encore dans les années 2006, 2007, 2008, il se blessait beaucoup. Il avait alors changé son alimentation, il s'était entraîné différemment, etc., etc. Donc là, peut-être un nouveau plan pour qu'Ansu Fati se dosifie les zones qui sont pour l'instant très fragiles, au niveau ischio-jambienne notamment. Sinon, autre rumeur mercato, ça parle pas mal de Tagliafico, le latéral gauche de l'Ajax, pour venir en prêt pendant 6 mois. Et en échange, le Barça enverrait le joueur de l'équipe B, Alejandro Balde, pour 6 mois en prêt dans l'équipe néerlandaise. Donc pour moi, ça serait une bonne décision, notamment parce que Balde, en équipe B, a beaucoup de mal. En équipe A, il ne joue pas du tout. Ça ramènerait également de la concurrence à Jordi Alba, qui en a bien besoin. Sachant que Tagliafico, je suis très conscient que ce n'est plus le même Tagliafico qu'en 2018-2019 par exemple, mais ça reste un latéral gauche qui peut amener en sortie de banc, quoi. Ça peut être quelqu'un qui peut concurrencer Jordi Alba, qui n'est pas non plus au niveau de l'attitude par exemple impeccable, même s'il fait une magnifique passe sur le but contre Alaves, globalement, défensivement, qu'est-ce qu'il est mauvais, et ça, pour moi, c'est très important, et la piste Tagliafico, donc, pourrait être très intéressante pour les derniers jours de mercato. Il faudrait également suivre le cas Dembélé, parce que Dembélé, s'il prolonge, nous offrirait beaucoup de fair play. S'il ne prolonge pas, est-ce que le club va mettre en péril la possible 4e place à chercher en Ligue des Champions, sachant qu'Ansu Fati est longuement blessé? Ça peut être également un débat, tu vois. Est-ce que le club préfère rester ferme et risquer le fait que le club ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, mais est-ce que Dembélé pourrait apporter tant de choses que ça également? Franchement, on peut se poser la question, on sait que c'est un joueur différent qui peut apporter sa vitesse, le dribble, etc. Au niveau des stats, c'est pas non plus un joueur qui state beaucoup. À voir si le club va rester ferme, à voir si le club va réussir à le faire partir, ce qui me paraît très compliqué, et à voir s'il va prolonger ou tout simplement partir libre en juin prochain, ce qui n'est pas non plus à exclure, loin de là. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis tout simplement à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.